Coucou, bienvenue sur la page de Nati en nous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, vendredi 20 juin, je me suis dit, ça y est, je vais vous faire un débrief sur la foire de Paris. Mon ressenti, mon expérience, ce que j'ai aimé, ce que je devrais améliorer. Je vais tout vous dire sans filtre et vous me donnerez votre retour. Alors, la foire de Paris, deuxième participation pour moi avec la Chambre des métiers que je remercie parce que c'est sur candidature et mon dossier a été accepté pour la deuxième année et je les remercie infiniment. Alors, il faut savoir qu'à l'inscription, bon, on s'inscrit, bon, vous mettez des photos de ce que vous allez proposer, tout, et puis ensuite, il y a une sélection qui se fait. Une fois que votre dossier est accepté, vous recevez un petit message de la Chambre des métiers pour vous dire que ça y est, votre candidature est acceptée, félicitations, blablabla. Et ensuite, on vous invite bien sûr à vous rendre à la Chambre des métiers pour passer à la caisse. Le stand, le prix du stand, pour moi, un 6 mètres carrés. Donc l'année dernière, j'étais en partage de stand. Donc j'avais un grand stand qu'on a partagé à deux. C'était un 9 mètres carrés. Cette année, moi, j'ai décidé de partir toute seule comme une grande et j'ai pris un 6 mètres carrés qui m'a coûté 2700 €. Donc avec ce stand-là, on prend en charge votre marchandise à hauteur de 200 kg. Donc quand vous avez des petits chichis, des petits chouchous, des petites boucles d'oreilles, des petites choses comme ça pèse pas. Donc c'est vraiment le top. Mais quand on doit partir de mon côté avec des contenants et des savons, là, on va dire que ça pèse. Donc il faut sélectionner, voir avec quoi on décide de partir. Parce que l'année dernière, j'avais charroyé tout Nati en nous. J'avais tout pris. Ensuite, j'étais partie, donc j'avais pris les 200 kg de la Chambre des métiers. Ensuite, j'avais pris un fret. Ensuite, j'étais partie avec des colis par le biais de la poste. J'avais pris je ne sais combien de bagages. J'avais le droit à 3 bagages, je crois. Donc, j'ai pris les 3 bagages. Donc, j'avais charroyé Nati en nous. Cette année, je me suis dit non. Cette année, on part uniquement avec la Chambre des métiers. On ne fait pas de dépenses supplémentaires. J'ai pris quand même un bagage supplémentaire parce que je partais avec ma chantilly et que je ne voulais pas que ça parte avec la Chambre des métiers. Donc, j'ai pris ma chantilly avec moi. Donc, j'ai pris un bagage supplémentaire juste pour ça. Puis en même temps, dans mes bagages, il n'y avait pas beaucoup de vêtements parce que bon, en Guadeloupe il fait chaud, donc c'est vraiment des tenues light. Et je savais que arrivé dans l'Hexagone, j'aurais pas eu le même climat et que de toute façon, j'aurais acheté 2-3 vêtements là-bas. Donc mes bagages étaient relativement light et donc j'ai pu récupérer, faire partir aussi quelques savons qui séchaient en dernière minute dans mes bagages. Donc voilà, pour les dépenses au niveau des frais, je n'ai compté que sur la Chambre des métiers et je suis partie avec moins de 200 kg. Donc là, c'était parfait. Ensuite, les billets d'avion. Alors, je reviens un petit peu sur la Chambre des métiers. Donc le stand 2700 € qu'il faut payer avant de partir. Ne croyez pas que vous allez arriver sur Paris, que vous allez vous installer dans votre stand et que vous allez dire je vais payer après, tout à l'heure je vais te donner. Peut-être que ça s'est fait, mais à mon niveau, mon stand, il fallait qu'il soit payé avant que je parte. L'année dernière, ils avaient permis qu'au mois de mai, ils aient fait leur encaissement parce qu'ils savaient qu'on était sur la foire de Paris, mais cette année, il fallait que ça soit payé avant le départ. Donc, il fallait que je m'organise. Donc ça, on va parler de ça, des choses à améliorer pour l'année prochaine, si Dieu veut. Donc le billet d'avion, je suis partie par la compagnie Corsair. Bon, alors je fais pas de la pub, je suis pas partie pour faire de la pub, mais il faut que vous puissiez bien comprendre le pourquoi du comment, parce que si je vous dis je suis partie avec telle compagnie, vous ne saurez pas avec qui je suis partie. Donc je suis partie avec Corsair. Au départ, je devais partir avec, je comptais partir avec Air Caraïbes, puisque la Chambre des métiers ont un partenariat avec Air Caraïbes. Mais comme Air Caraïbes, comme l'année dernière, ils ont pris beaucoup de temps à nous faire une proposition. Donc j'ai opté pour Corsair, parce qu'à force d'attendre sur Air Caraïbes, il y a moins mal d'eau, et ensuite le billet était trop cher. Donc je suis partie par le biais d'une autre compagnie.
Et j'ai ramené ma fille, parce que ma fille, je n'avais personne pour gérer l'école pour elle. Donc du coup, je l'ai laissé venir avec moi. Je n'avais pas le choix de toute façon. Donc j'ai dû payer 2 billets d'avion. 2 billets d'avion. Alors, le billet payé. La chambre des métiers payée. Donc ensuite, il récupère votre marchandise. Alors là aussi, hein, j'attendais, j'espérais qu'il récupère la marchandise avant que moi-même je parte. Et Dieu merci, mais bon Dieu est bon. Ils ont récupéré la marchandise la veille de mon départ. Ah, j'étais tellement contente parce que j'avais vraiment pas envie de demander à quelqu'un, tu peux faire ça pour moi, aller ramener mes cartons, surtout qu'il y avait une dizaine de cartons. Alors cette dizaine de cartons qu'il a fallu que je descende de mes escaliers, premier étage, pour les mettre dans ma voiture, 10 cartons, je ne sais pas si vous voyez, des gros cartons. Et il a fallu faire ça toute seule. Donc je ne voulais vraiment donner cette souffrance à personne. Donc Dieu merci, j'ai été entendue, et parce que j'avais acheté mon billet, hein, j'ai pas attendu que la chambre des métiers me dise quelle date, parce qu'on n'avait toujours pas la date de savoir quand est-ce qu'ils récupéraient notre marchandise. Donc moi j'ai pris mon billet parce que le billet il était à un prix qui me correspondait et je l'ai pris. Et Dieu merci, eh ben, je suis partie, j'ai pu déposer mon colis la veille de mon départ. Comme ça, une fois que c'était fait, oh là là, vous n'imaginez même pas comment vous soufflez. Donc, billets payés, chambre des métiers payée. Bien sûr, pour ces contenants-là, l'année dernière, je les avais commandés et je les avais fait arriver chez maman. Et j'avais fait toute la préparation en Guadeloupe et comme ça, arrivé chez maman, je mettais en bouteille, je faisais mes dernières petites préparations. Là, cette année, je me suis dit non, 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 non. Cette année, on ne va pas fatiguer maman dans tout ça. On va pas envahir l'espace petit de l'appartement de mes parents avec tous mes cartons parce que l'année dernière, il y en avait partout. Cette année, je ne voulais pas de cartons dans tout l'espace de chez mes parents. Je ne voulais pas qu'on se retrouve à telle heure à remplir. Non, cette année, j'ai tout fait sur place en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que ça a bien pesé. Et je suis partie avec ma marchandise toute prête comme ça. Je n'avais rien à faire. Même les natives à peau. Je les avais fait aussi préparer sur l'Hexagone. Je les ai préparés ici. Ah ouais, j'ai tout fait ici et franchement, c'était parfait. Donc, il a fallu donc acheter les étiquettes, les contenants, les pots, les étiquettes des savons. Donc, tout ça, c'était des frais qu'il fallait lâcher. Donc, arrivé à la foire de Paris, arrivé à Paris, pour commencer, pas la foire de Paris, arrivé à Paris, il faut prévoir du mobilier. Parce qu'on met à votre disposition donc une étagère avec comment on appelle ça, j'ai donné le nom tout à l'heure, non pas l'étagère, le comptoir, voilà, le comptoir. Donc on vous met à disposition un comptoir avec une étagère. Et moi, je voulais un meuble pour pouvoir disposer chaque produit dans les petits cubes. Donc, je suis allée dans un magasin que j'aime bien aller quand je descends sur Paris. Là, je ne vais pas faire de publicité, par contre, parce qu'il n'y a pas d'intérêt que je fasse de la publicité, sauf si je fais de la pub et que demain, ils m'envoient un courrier ou un message pour me dire on veut une collab, on vous offre 1000 € de meubles. Et là, je dis ok, mais bon, non, ça ne va pas se faire, même en rêve. Donc j'ai acheté un petit meuble. Pour ceux qui sont venus sur mon stand, ils savent chez qui je suis allée. Et j'ai pu disposer mes produits. En plus, le meuble, il n'était pas cher. Donc j'ai acheté ce petit meuble à peu près 70 € et j'ai pu mettre tous mes confections dedans. La chambre des métiers, donc enfin bon, disons le site de la foire de Paris, c'est pas la chambre des métiers, met à disposition une étagère qui est arrivée avec beaucoup de retard, beaucoup de jours de retard, ce qui fait que ceux qui comptaient dessus, eh ben à un moment donné, il y aurait été Coco Cigren. Oui, Coco Cigren. On dit pas Coco Cigren, mais moi je vous dis c'est Coco Cigren. Parce que franchement, ça a été galère pour certains, parce qu'ils n'avaient pas de mobilier pour pouvoir ranger leurs marchandises. Donc moi j'avais géré et quand ils m'ont donné enfin cette étagère, je l'ai mise dans ma réserve pour pouvoir ranger ma marchandise.
Donc voilà pour le mobilier. Ensuite il fallait un peu de déco et là Cricri que je remercie infiniment m'a offert le luminaire Nati en nous. Il y avait un luminaire sur mon stand Nati en nous avec un tapis végétal, si vous l'avez vu. Donc il y avait un tapis végétal avec Nati en nous qui était magnifique. Et moi j'avais acheté des petites abeilles sur Paris pour rajouter sur le tapis végétal. Et j'ai acheté, il fallait acheter des sacs. Qu'est-ce qu'il a fallu que j'achète? Un nouveau seum-up parce que je me suis dit, bon, nouveau seum-up. Comme ça, il se connecte. Vous mettez votre carte bleue, c'est clac, zip, zap. Pas de problème, tout se fait alors que l'autre, il faut qu'il y ait la connexion sur le téléphone. Et si moi je devais m'échapper, si mon téléphone, je pars avec, elle ne pouvait pas faire d'achat, elle ne pouvait pas faire de vente. Donc, je me suis dit, on va se faciliter la vie cette année. On achète un nouveau seum-up. En plus, sur Paris, franchement, ça coûte rien. Comparé en Guadeloupe. Donc, j'ai acheté le seum-up, j'ai ramené les autres. Donc, on était blindés en termes de seum-up. Donc voilà, donc il a fallu faire aussi quelques petites dépenses sur Paris pour bien peaufiner ma participation à la foire de Paris. Il faut le savoir. La foire de Paris a ouvert ses portes. Et là, les gens sont arrivés. Mes clientes fidèles sont venues me voir, ma famille, mes amis, celles qui me suivent mais qui ne m'avaient jamais vue sont venues me voir. Franchement, je vous ai toutes et tous kiffé. Je vous ai adoré. J'ai apprécié que vous soyez venus sur mon stand, me donner cette force. Mais quand je dis me donner cette force, c'est vraiment me la donner en me disant que mon produit, il est bon, vous êtes satisfait. Vous n'êtes pas venu pour me dire « Ah, je viens de donner la force, allez, je t'achète un savon ». Non, vous êtes venu parce que vous l'avez testé. Vous êtes venu parce qu'il y a une vibration qui se fait, que vous appréciez en moi et qui fait que vous avez envie de découvrir le produit. Et il y a celles qui étaient là l'année dernière et qui sont revenues cette année, tout simplement. Et ça, franchement, j'ai kiffé ce moment. Vraiment, j'ai adoré. Alors, il y a eu des moments creux parce que la foire de Paris, c'est sur pratiquement 11 ou 12 jours même. On dit 11, mais c'est 12. Et il ne faut pas croire qu'on se fait des millions tous les jours. Parce que moi, l'année dernière, je m'étais dit, j'ai ramené tant de produits, donc je vais gagner, je prévois de me faire 1500, 2000 euros tous les jours. Oui, je m'étais dit 2000 euros tous les jours, en fait. 2000 euros tous les jours. Ouh, j'avais les yeux qui brillaient. Hein. Je me suis dit, waouh, je vais faire vendre tant ça. Je vais en vendre, je rapporte 100, donc je vais vendre. Et finalement, non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Parce que les jours creux, il n'y a pas grand monde. Et quand il n'y a pas grand monde, je peux vous dire que vous faites des journées à 200 euros et là, vous flippez. Alors, l'année dernière, j'ai flippé. Quand on sort de fin de journée avec 250 euros, on se dit, waouh, j'ai fait que 250 euros. Et j'ai déjà tellement investi. Est-ce que... Donc, on flippe. Cette année, je l'ai pris cool. Je me suis dit, ok, je sais que c'est les jours comme ça, mais c'est les jours comme ça, mais c'est pas une raison pour se dire que parce que c'est les jours comme ça qu'il faut rester dans des jours comme ça. Non. C'est ça, on va reparler de ça tout à l'heure. Je pense que je referai une vidéo parce que ça sera trop long. Je ferai la vidéo de après mon ressenti. Ce qu'il faut réajuster, ce qu'il faut améliorer. Donc les 11 jours, il ne faut pas croire que vous gagnez des millions tous les jours. Les jours où il y a la nocturne, le dimanche, le samedi, le dimanche, oui, il y a du monde. On vous dit, nous attendons 300 000 personnes à la foire de Paris. Non, mais les 300 000 personnes, ils ne viennent pas pour vous. Ils viennent pour toute la foire de Paris, en fait. Vous aimeriez quand vous arrivez à l'entrée, parce que quand j'arrive à l'entrée, ils sont derrière le fil rouge et qu'ils attendent impatiemment pour rentrer à 10h. Et vous les voyez tous là, vous dites, oh, le monde. L'année dernière, j'étais, oh, le monde. J'étais comme ça. Cette année, j'étais, ah, il y a du monde. Mais je sais très bien que tout ce monde-là ne vient pas pour moi. Mais le monde, vous le voyez, mais ils ne viennent pas que pour vous. Ils viennent pour l'ensemble de la foire de Paris. Donc, je peux vous dire que les 11 jours, il faut tenir, hein. Il faut tenir. Alors, les vaillantes, les guerrières qui étaient avec moi, certaines, elles étaient déjà crevées. C'était fatigué, il fallait qu'elles aillent fumer. Oui, je dis tout, hein. Je dis tout. Je sais, elles vont être vénères, mais je dis tout. C'est sans langue de bois, on connaît. Donc, fatiguées, faut qu'elles aillent fumer leur clope, faut qu'elles aillent acheter leurs saucissons. Enfin, bref.
elle ne s'attendait pas à ce rythme, en fait, ce rythme de la foire de Paris. En tout cas, pour celles qui sont venues la première fois venir donner une petite force à Natian. Mais je les remercie, ces guerrières, hein, parce qu'elles ont tenu, et franchement, je vous adore. Merci, merci d'avoir été là aussi. Merci, parce que sans vous, je ne serais pas arrivée là où je suis arrivée quand même. Donc, 12 jours intenses, 12 jours où il y a du monde. J'ai vraiment senti que les gens, cette année, le pouvoir d'achat était très bas. Ça s'est ressenti même au niveau de tous les exposants. Je pense que même ils ont senti qu'il y a eu un... Donc le pouvoir d'achat des clientes, on sent que voilà, ils mesuraient leurs dépenses. Ils ont fait très attention. Après, pour celles qui étaient venues pour ça, parce que j'ai eu des clientes, hein, elles sont venues sur mon stand, elles m'ont dit « Je suis venue que pour vous ». Alors, je prends ce que j'ai à prendre et ensuite je rentre chez moi parce qu'il y a trop de monde. Non, mais ça m'a fait plaisir. Franchement, ça m'a fait très, très plaisir. Alors, ouais, la foire de Paris, c'est un événement à faire. Après, il faut savoir pourquoi on y va. Quel est l'objectif? Donc, mon objectif l'année dernière, c'était de rencontrer mes clientes et puis de faire de l'argent, de faire du cash, Et cette année, c'était aussi de voir mes clientes, de les fidéliser, aussi de rentrer aussi dans mes frais. Alors, donc le calcul des frais que je vous donne, j'ai même pas calculé la RATP, on va rajouter peut-être une vingtaine d'euros. J'ai même pas rajouté le manger même aussi, parce qu'il faut manger à la Foire de Paris, hein. Il faut manger, il faut boire, il faut manger. Tu peux pas te dire que j'aurais pu me dire bon, je suis ma gamelle et tout, mais bon, tu vas avec ta gamelle, ça va refroidir, tu vas manger froid, il n'y a pas de micro-ondes, bon, c'est pas top. Donc tu manges. Je n'ai même pas calculé le repas, mais je vais le faire quand même parce que oui, il faut manger. Mais j'ai dépensé 5 866,10 € en frais de stand, de matériaux, de billets d'avion, 5 800. Voilà, donc je dirais presque même, peut-être un petit peu plus, puisque j'ai pas à compter ni le repas, ni mes trajets avec la RATP. Donc vous voyez déjà les dépenses que j'ai fait au départ. Alors quand vous dépensez 5 866 €, vous espérez rentrer avec 3 fois ce que vous avez dépensé. C'est-à-dire à peu près 15 000, 16 000 €. Eh ben non, je ne les ai pas fait. Je ne les ai pas fait. Je ne suis pas rentrée, même avec le double de ça, je ne suis pas rentrée avec le double. Donc c'est pour vous dire que la Foire de Paris, bon, c'est de la communication, c'est de la visibilité à 2000, ça, il n'y a pas de problème. Après, je suis persuadée que même si je n'arrive pas à faire 3 fois ce que j'ai dépensé, je suis sûre que je peux faire, en tout cas, je peux le faire 2 fois. Même 2 fois, 2,5, je peux le faire. Et ça, pour que je puisse le faire, il y a plein de choses à mettre en place derrière. Il y a plein de choses à améliorer parce que j'ai pris conscience des points que je dois améliorer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et j'ai même pas rajouté, j'ai même pas rajouté un autre truc que j'ai pas rajouté. Parce que faut pas oublier que quand votre marchandise, elle arrive, j'ai dépensé 6 326,10 € parce que j'ai oublié la douane. Ah, on peut pas oublier la douane. Quand votre marchandise, elle arrive, vous êtes taxé sur la valeur de votre marchandise. Donc la valeur que j'ai déclaré, j'ai eu 460 € de frais de douane. Donc voilà, alors imaginez, vous avez ça qui arrive, vous le recevez le jour de la Foire de Paris. Bidem, un petit mail. Madame Christine, veuillez trouver vos frais de douane à régler. 400
460. Donc vous savez déjà que il faut aussi carburer pour ça. Donc voilà, j'ai dépensé 6 326,10 € et j'ai même pas compté ce que j'ai mangé et j'ai même pas compté mon transport de la RATP. Donc c'est pour vous dire que je suis pas rentrée dans mes frais. Alors je suis pas rentrée dans mes frais quand je dis ça. Je suis pas rentrée endettée, loin de là, parce que tout ce que j'ai, mon billet, bah, j'ai échelonné hein, les dépenses, le billet je l'ai échelonné, heureusement qu'on nous donne cette facilité de paiement quand même, donc j'ai échelonné mon billet, ensuite j'ai, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai échelonné mon billet, la chambre des métiers, les 2700 €, et ben c'était tous les mois, ben, il y avait 800 € qui sortaient. Et Dieu merci, ben, j'avais quand même des ventes qui se faisaient ici avant que je parte. Donc les points de vente que je remercie de tout mon cœur. Parce que c'est eux qui m'ont permis d'avoir de la trésorerie pour me dire, ben, c'est bon, ils vont pouvoir prendre. Mais je me suis jamais inquiétée en fait. Je me suis jamais posé la question de me dire, et si ça sort pas, comment je vais faire? Je me suis jamais inquiétée parce que dans ma tête, maintenant, je me suis mise, Sandra, tu vas trouver une solution, t'inquiète pas. Tu as 800 € qui doivent sortir ce mois-ci sur ton compte, tu vas les avoir. Et franchement, en pensant comme ça, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas revenue endettée parce que avant de partir, tout était payé. Il n'y avait rien en attente. Mais quand je suis revenue, je suis revenue avec ce que j'avais dépensé en fait. Je suis revenue avec l'argent que j'avais dépensé. Et donc, ça a été positif, ça a été négatif. Disons que l'objectif quand on descend là-bas, c'est de gagner de l'argent. C'est de gagner. Mais je n'en ai pas perdu non plus, Dieu merci. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je vais dire de cette foire de Paris. C'est que on y va pour de la visibilité, on y va aussi pour gagner de l'argent. Il y a peut-être des choses à remettre en place. Moi, je pense que au niveau d'avoir une équipe commerciale, qu'on soit là à l'arrache. Après, bon, moi je suis pas pour attaquer les gens, être derrière eux, parce qu'il y a des gens quand ils sont à la foire de Paris, leur objectif c'est de manger le bokit. Hein. Il faut pas. Non mais il y a des gens quand je leur disais bonjour, vous connaissez Natia, nous, où se trouve le stand de bokit? Où se trouve? Non mais c'est la vérité, je ne mens pas, je suis pas là pour vous faire rigoler, c'est vraiment la vérité. Il y a des gens, ils sont là pour manger le bokit et qui vous le disent clairement. Alors, vous avez des moments où vous êtes un peu sur les nerfs intérieurement parce que vous dites, bon, est-ce que vous allez faire votre journée? Est-ce que ça va aller? Parce qu'il y a des moments où vous essayez de donner un petit flyer aux gens. Les gens, ils vous disent non, ils veulent même pas le prendre parce qu'ils disent que s'ils prennent le flyer, vous allez les tirer dans le stand. Alors que non, l'objectif, c'est tenir le flyer. Comme ça, en marchant, ben, vous irez regarder sur la page, voir qu'est-ce que je fais. Donc, moi qui n'ai pas l'âme d'une commerçante, parce que je n'ai pas du tout fait des études dans le commercial, moi je me suis plus orientée dans le secrétariat et ensuite dans le social, donc je n'ai rien à voir avec le commercial. Alors quand on n'est pas dedans, on n'a pas cette fibre commerciale. Vous savez, ce truc qui... je l'ai pas, ce truc. Par moment, j'ose pas, je vais pas oser aller vers le client parce que c'est pas en moi. Mais je fais un effort, et on a fait le maximum avec la team, on a fait le maximum et l'année prochaine, eh ben, on fera mieux. L'année prochaine, on fera mieux. En tout cas, j'ai passé un super bon moment à la foire de Paris et je tiens vraiment, vraiment à remercier toutes celles et ceux qui sont venus parce que franchement, vous m'avez donné une force et c'est vous hein, qui faites que je suis encore là parce que par moments, je vous jure hein, que j'ai envie d'envoyer des lettres de motivation pour aller bosser ailleurs. Hein. Mais je tiens le coup, je tiens. Et donc, eh ben, je tiens à remercier vraiment toutes celles et ceux qui sont venus, qui m'ont donné une force phénoménale sur le stand. Alors, je ne pourrais pas citer tous les noms parce que je suis persuadée qu'il y en a une qui va dire « mais elle m'a oublié ». Mais vous
vous savez, vraiment, je vous remercie tous, que ce soit les amis, la famille, les clientes, vraiment toutes celles qui sont venues, merci. Toutes celles qui ont participé aussi au jeu concours, ah là, mais franchement, vous avez été formidables. Merci, merci, merci beaucoup. Merci aussi à Sébastien. Alors Sébastien donc faisait partie justement de la logistique sur la foire de Paris, et ce depuis l'année dernière. Et Sébastien, c'est vraiment une crème. On lui demande quelque chose, tac, 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 tout de suite, il met les choses au clair, il va chercher, il y a un souci, il règle le problème tout de suite. Alors Sébastien, si tu vois cette vidéo, je te remercie. D'ailleurs, on a eu la réunion avec la Chambre des métiers et tout le monde a dit que Sébastien, il était au top. Donc voilà pour mon expérience de la foire de Paris. Alors pour celles et ceux qui hésitent encore, ben, lancez-vous, faites-le au moins une fois, et puis ça vous permettra de voir est-ce que vous le faites, qu'est-ce que vous ferez. Mais j'ai la sensation, enfin pour moi, que quand on a mis le pied à l'étrier dans la foire de Paris, on a du mal à ressortir son pied, parce que mine de rien, c'est un événement, oui, ça ramène du monde, ça permet quand même de gagner, même si ça n'a pas été vraiment ça, mais de toute façon, il faut y aller, il faut vivre son expérience, et puis vous verrez par la suite si l'année d'après vous vous lancerez. En tout cas, moi l'année prochaine, j'y serai, par la grâce de Dieu. Et j'aimerais bien faire la NHA. Là, c'est mon petit challenge. Mais voilà, pour faire la NHA, eh ben, c'est encore de la gestion, c'est encore des billets. Donc, on verra bien. En tout cas, j'ai 1 an pour réfléchir, pour voir si je fais la NHA l'année prochaine. En attendant, mais écoutez, moi, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère que cette vidéo permettra à certains et certaines de méditer. Si vous avez des questions sur l'organisation, ben, n'hésitez pas, je répondrai, il n'y a pas de problème. Et je vous embrasse bien fort, et merci d'être là, merci de votre soutien, et on se dit à très bientôt. Et Nati en eau, c'est en nous. Au revoir, à bientôt.